Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous et tous. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve, donc deuxième vidéo, ça fait toujours plaisir qu'on se retrouve tout ça, surtout après une longue période d'absence. Non, voilà, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo. La précédente, c'était les amortisseurs. On a pris bien autre temps pour faire les amortisseurs. L'espoir fait vivre de pouvoir faire une vidéo en moins d'une heure. Non, c'est pas possible. Mais on verra pour celle-ci. Donc, toujours le remontage du X-Max en détail suite à un démontage complet, nettoyage complet et changement de quelques pièces. Donc là, on remonte tout. Et là, on va passer au différentiel, donc différentiel avant-arrière et le différentiel central, voire même le reste des pièces de transmission. Il y a un peu plus que des diffs, donc voilà. J'ai plein de choses à monter. Et sans plus attendre, on va commencer le montage de ces diffs. Allez, c'est parti! Voilà, on a tout ça à monter. Donc, comme fait la dernière fois, c'est tout monté. Tout a été nettoyé dans un bac professionnel, vu que j'y ai accès avec le boulot. Alors ici on a les deux corps de diff avant et arrière, et là on a le corps en aluminium vu comment dire, vu l'état de surface là, ça me fait penser à un état de surface. Alors soit ça a été sablé après coup, soit, mais je pense plutôt que c'est de l'aluminium moulé. Donc voilà. Là je l'ai nettoyé en fait ouais, dans un bac professionnel, mais il y a encore des taches noires, on voit un peu dedans. C'est compliqué à enlever la graisse qu'il y a là-dedans, parce que, enfin, l'huile, comme vous voulez, mais bon, là, c'est de la graisse, c'est plus de l'huile. Euh, c'est parce que dans le diff central, il y a ça. 20 millions. Et je vous garantis que 20 millions, c'est... Voilà, là, j'appuie dessus. Je sais pas comment je vais faire, enfin, pour mettre dedans, on verra bien. En tout cas, ouais, c'est un joli bloc de bien solide là-dedans. Et par contre, diff avant et arrière, c'est plus simple. Traxa, c'est 10 000 devant, 30 000 derrière. Donc, nous allons faire ça. Alors, on va un peu sortir toutes les pièces. Ça, c'est pour le drive. Où là, je suis en train de perdre les... Je suis en train de perdre les rondelles. Alors, de quoi est-ce composé tout ça? Tac, tac. J'ai deux rondelles. C'est des souples, ça. Moi, ça, c'est un peu l'inconnu, ça. Ça, c'est des rigides. J'en ai combien? Deux. Hop. Ça, ce sont les pignons d'attaque. Enfin, non, les pignons, c'est les... C'est les deux planétaires. C'est tous les mêmes, hein. Je regarde juste 77,82. 77,82. C'est bon. Donc, j'en prends deux. Je les donne à lui. J'en prends deux. Je les donne à lui.
Bizarre, j'ai que 2 rondelles. Ça me... Bon là j'en ai 2 métalliques et j'en ai 4 on va dire un peu en plastique. Donc par déduction je vais me dire que les 4 c'est forcément, vu que c'est 4 fois la même chose, c'est les 2 diffs là. Je me trompe peut-être totalement, mais c'est ça de ne pas avoir de notice exacte. Et là j'ai les joints, donc que j'ai aussi récupérés, hein, parce que force est de constater qu'ils sont plutôt en bon état. Ça c'est les 2 joints là, 2 là, 1 là. Je les ai mis dans un petit sachet comme ça, voilà, il reste gras. Bon ça, c'est le joint de la boîte de radio. Hop. Voilà, là on a les noix. Oula. On voit que ça a quand même bien usé, hein. Ça c'est les noix. Ouais, je pense que c'est les noix à l'avant. Ah, ça j'ai un peu oublié. Je vais passer un coup de Dremel là sur parce qu'il y a des bavures qui, on va dire, elles sont assez. Ouais, je reviens. Je vais passer un peu de la Dremel. Voilà, c'est fait. Donc j'ai décidé de reprendre avec l'équipement. Voilà. Donc hein, quand on fait de la Dremel, on s'équipe un petit peu. Les gants, ceux-ci sont un peu légers hein, pour suivant ce qu'on fait. Si on fait de la Dremel pour découper, j'ai des gants plus épais qui sont faits justement pour. Et puis surtout, ça, très important quand on fait de la Dremel, les lunettes de protection. Hein, parce que les éclats, c'est vite fait qu'il y en a un qui parte dans l'œil. Et une fois que c'est dans l'œil, ben, c'est pas sympa. Donc voilà. Donc j'ai un peu ébavuré en fait les noix. Je vais les réutiliser. Simplement que je vais les croiser. Celles qui ont été entamées, qui étaient derrière, ben, je vais les mettre devant. Et les autres, je vais les mettre derrière. Voilà. Non. Ok. Voilà, ça c'est derrière. Et là devant, vu que je fais le diff avant. Donc, alors. Les joints.
je vais prendre ma petite fiole. Donc ça c'est de l'huile fine, hein, c'est simplement vu que ça se retrouve complètement derrière. C'est pour que bon, il y ait quand même. Voilà, c'est plus facile de mettre le joint sur le planétaire directement. Ça ira mieux. Alors, 4 satellites. Donc c'est des jolis satellites, hein, quand même. Enfin là j'en ai 3, voilà le quatrième. Et puis 2 parties de croisillon et sauf erreur, j'ai des cales carrées et voilà, ça j'ai des cales carrées comme ça et j'ai des cales. Donc la même chose, hein, si on ne sait pas lesquels et lesquels. Il suffit de compter. Comme il y en a plus de celles-ci, les jeux sont faits. Voilà. 8, 8. Hop. Là j'en ai 4. Oui, parce qu'en plus là on voit on voit la gorge pour se mettre dedans et la forme au fond. Alors, 4 satellites. Hop. Les croisillons. 2 là. 2 là. Hop, ça, c'est les pignons d'attaque. Ça, c'est le Cush Drive. Ça va aller ici. Ah. Hop, ça, c'est le pignon de moteur. Ça, c'est l'axe du Cush Drive. Ça, voilà, ça, c'est le pignon. Voilà. Ouais, j'ai au moins. Vu que j'ai mis la vidéo en pause pour avant, au moins que je l'ai redémarré. Sinon, ce serait un peu dommage. Un, deux. Je mets mon huile derrière. Une bague, enfin une bague. Une colle. Je mets en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a il y a des petits trous derrière les satellites là. Ce qui fait qu'il y a l'huile qui vient s'insérer là-dedans, puis comme ça graisse régulièrement. Le deuxième. Je vais en faire qu'un, je vais faire l'avant. Le deuxième, je le ferai de mon côté et après je repasserai au central. Vu qu'il y a quand même une différence. Je reviendrai avec le central. Donc là, à l'avant, on va mettre 10 000. Donc je vais faire comme les autres, c'est que je vais remplir déjà. Alors, c'est vraiment pour des huiles épaisses, hein, qui est pas mal de faire ça. Mais bon, voilà, j'ai commencé à prendre l'habitude. Donc je mets un filet au fond. Voilà, je mets un filet déjà au fond. Comme ça, au moment où je vais placer les satellites,
Ben, la graisse va remonter par derrière. Oh, attends voir. Je suis peut-être... Non, c'est bon, c'est exactement les mêmes. Voilà, vous voyez? La graisse est venue se mettre derrière les cales. Voilà. On va faire un premier contrôle de fonctionnement. Donc, je pense que c'est pas bien différent qu'un autre, simplement que là-dessous, ben, je n'ai pas... Oh si, j'ai la noix là, je suis bête. Hop. Voilà, ça tourne. Quel... Ben, le voilà. Hop. Je me disais bien, c'est pas possible, il n'a pas disparu. Alors, on va juste contrôler. J'ai besoin d'en mettre en plus ou pas. Alors là, je suis juste en dessus des croisillons. Et je pense que ça suffit. Donc on va rester comme ça. Là, je vais laisser hop, le joint caoutchouc. Et il y a en fait il y a des petits tétons de part et d'autre des trous de vis. Il y a des trous pour mettre en fait les petits tétons qui est de part et d'autre des trous de vis. Et voilà. Je mets le deuxième planétaire et là il y a encore, on voit
de part et d'autre des trous de vis, eh ben, il y a des détrompeurs pour ce qu'il y a là. Et puis là, voilà, il y a en plus encore des détrompeurs pour mettre en dessus des plaquettes qui se trouvent derrière les satellites. Franchement, on peut pas se tromper. Et tac. Alors, je vais juste faire un test de fonctionnement. Voilà, ça fonctionne très bien. Et puis, alors, pour ce diff, on doit mettre des vis de 3 par 15, donc tête cylindrique. Alors, le problème, c'est que c'est soit des 14, soit des 15. Maintenant, lesquels sont utilisés pourquoi? C'est ça qui est un peu embêtant, quoi. Non, ça c'est 18. Ah non, c'est les têtes bombées, ou des 3, il y a des 3 par 15. Des 3 par 16 et des 3 par 14. Voilà, là, hop, on va... On va pas déroger à la règle. Hop, on commence avec ça. Et on va finir avec la visseuse. Et là, je tiens. Donc je tiens le fond et normalement, je peux mettre en fait une puissance un couple plus important parce qu'après il va rouler donc. Voilà, ceci je vais pas la mettre jusqu'à fond. Voilà ce qu'il y a à visser en plus. On est bon. Je mets les noix. Bon. Hop. Je vais mettre un peu de graisse là-dedans parce qu'on voit que c'est un peu rouillé. Donc hop. Petit filet. Donc ça c'est assez important, par exemple avec chaque run où vous étiez surtout en cette période-là, vous pouvez par exemple mettre ça, c'est un spray Teflon qui permet en fait après les runs, vous sprayez ça sur les noix, sur les roulements, comme ça chasse l'humidité ou voir l'eau que vous avez mis, et puis bah il y a les roulements. Donc voilà les roulements que j'ai pris aussi chez Modelbo Werkstatt là. Donc les roulements qu'il faut qu'on mette, bon ils le disent pas là tout de suite mais
On va déjà les mettre autour. Donc c'est des 17 par 26 par 5. Puis après, on a les vis 3 par 8 en CS, donc 7 cylindriques. Donc les roulements. Juste voir, parce que voilà, ça y rentre pas. Donc 17 par 26 par 5. Je vais quand même les mesurer par acquis de conscience. Donc 17 intérieur, 26 extérieur par 5 épaisseur. Voilà. Non, ça c'est ceux des... Là, je vais mettre un peu de graisse parce qu'il y a une gorge. Là aussi. Voilà. Et là... Et au fond, on a une vis de... J'ai carrément du 3 par 10. Faut que je regarde un truc, c'est que... Comme c'est pas les trucs exacts... C'est dommage, quand ils changent des vis, ils devraient dire avec une petite notice lesquelles mettre. Donc X max, voilà. Pour info, c'est 33 € le set complet. Donc là, normalement, j'ai des voilà, Zylinderschrauben. C'est du 12,9. Donc les... Bon, je vais mettre les 3 par 10, hein, alors. Je vais quand même contrôler la profondeur. Ça a l'air d'être bon. Ok.
Mhm. Faut que je prenne l'embout de 3 là. Je suis bête. L'embout de 3 j'ai dit. De 5 mais. Et voilà. Voilà le premier diff. Diff avant. On va cette fois essayer de ne pas oublier. Voilà, je sais pas comment je vais noter. Donc là c'est I K A V. Voilà. Ça je saurai. Bien les amis, on se revoit. Je vous passe de faire le deuxième qui est exactement identique et on se revoit. Ça pour ça que ça fera des vidéos moins longues. Voilà, j'ai fini le deuxième diff. Voilà, 30 000. Il tourne nickel pour le diff arrière. Maintenant on va passer au diff central. Donc il y a plein de pièces qui... Voilà, ça change pas du tout. Dans les grandes lignes, en fait, ça ne change rien. Voilà, simplement que il y a des rondelles métalliques. Et hop, on met le joint par-dessus. Et on est bon. On va enfiler le premier au fond. Tourne. C'est de la bonne musique dans le casque. C'est de la bonne musique. Et puis là, franchement, je ne sais pas trop comment faire. c'est un peu l'énigme pour moi. C'est comment je vais balancer de la 20 millions là-dedans et en quantité suffisante. Est-ce que je mets d'abord les satellites puis je remplis par-dessus? Ouais, bon, on va faire comme ça pour celle-ci.
Ça tombe vraiment bien parce que j'ai regardé Matrix hier soir, hein. On va commencer à se refaire la trilogie avant la sortie du quatrième. Allez, Coco. Voilà. Oh non, il s'est retourné. Oups. Oh, nickel. Voilà, en tout cas, ce qu'il fait, voilà, quand on appuie, c'est bien, c'est d'appuyer au milieu comme ça, quand il y a l'huile. Hop. Maintenant, quand il y a l'huile, mais là, oh là, ça va être chaud là. Est-ce que je pourrais visser? Non, parce que de toute façon, c'est ça qui vient se mettre sur un côté. Alors, ouvrir ce pot. Regardez-moi ça. Ah, je vais mettre comme ça, je mets des petits bouts. Je viens les insérer à l'intérieur. Bon, après, je pense qu'on pourra pas. Ah, mais il me semble que j'avais entendu, c'est de mettre ça au bain-marie, hein, pour justement. Ouais, ça va encore. Pour justement liquéfier un petit peu tout ça. Hop. Est-ce que je vais arriver à tourner en faisant juste comme ça? Oh là là.
Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, on tourne, il y a tout qui vient se concentrer au milieu là. Hmm. Oh, ça commence à être dur là. J'en ai peut-être trop mis, je sais pas trop. Ouais. On a enlevé un petit peu. Parce que là, si on en a vraiment trop mis, à mon avis, le diff, ouais, il va partir en sucette là. Je préfère en mettre pas assez que trop. Parce que là, la pression, surtout avec la 20 millions. Voilà, j'ai un peu enlevé pour bien voir en fait apparaître. Je mets le planétaire du dessus. Là, hop, un peu de graisse. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Bah non, pas trop, hop, hop, hop. Puis là, on a la grosse couronne. Ouais, c'est, vous voyez, hein, au milieu de la main. Ouais, ouais, le X-Max, c'est pas de la petite mécanique, hein. Voilà, maintenant. Nom de Dieu. Purée.
Allez, on verrouille. Alors là, il nous faut des vis de 3 par 10, mais tête plate. Alors, j'ai récupéré en fait voilà, les anciennes parce que voilà, parce qu'en fait dans le kit, ils proposent, voilà, ça c'est ce qu'ils proposent dans le kit. Donc c'est des têtes bombées avec flasquées, comme s'il y avait une rondelle déjà existante. Et puis ça, voilà, c'est hop là. Donc, la différence entre origine et fourni. Voilà. Donc j'ai quand même envie de remettre les. Je les ai, donc voilà. Puis disons que c'est pas forcément celles-ci qui rouillent, et en plus celles-ci elles ont déjà le frein filet. Fermer l'aluminium. Voilà. Oh, je suis en train de faire une bêtise là. Hop. Et hop, on finit le serrage avec le dernier petit cran. Tac. Si possible, toujours en étoile. Puis après, bah, le dernier contrôle, c'est on peut faire le tour. C'est un peu comme les roues de voiture. Voilà, on les met en étoile, puis après à la fin. Donc, c'est pas comme ça, mais. Ah, c'est plus facile comme ça que un sol. C'est dur, mais là c'est quand même plus facile. On va me demander est-ce que j'en ai mis assez. On verra. Hein. On verra si j'ai bien fait le truc. Alors, on a aussi nos roulements. Hop. Un peu de graisse pour que la gorge soit bien remplie. Tac. Toujours les roulements de 17 par 26 par 5. Donc 17 intérieur, 26 extérieur, 5 épaisseur. Voilà. Voilà le diff central. Alors le diff central, lui, en fait, il est directement, il est positionné comme ça, je crois. Puis il est directement raccordé, enfin, il vient directement sur le pignon du moteur. Et après, on aura le Cush Drive qui, lui, va transmettre à l'arrière. Que je dise pas de bêtises. Non, je dis une grosse bêtise. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Hop, hop, hop.
Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Et puis ça, on attaque le diff arrière, comme ça. C'est un sacré empilement de pignons. Voilà. Donc là, on va se lancer dans le... de mettre le cush drive. En fait, on va appeler ça amortisseur de couple. On va appeler ça... c'est comme ça, hein. Donc là, j'ai besoin de quelques pièces. Où elles sont? Ici. Alors, on a la couronne. Ça, non, j'en ai pas besoin. Le pignon moteur, j'en ai pas besoin. On a besoin de ce petit pignon, de l'axe qui vient avec. Ça. Après, là, je dois avouer que j'ai un peu mélangé les pièces. Je suis plus sûr de rien. Là, ça c'est sûr. Mais après... Une, deux... J'ai besoin de 2 goupilles. Puis là, j'en ai 4. Alors... Hop. Alors ici j'ai en fait le remplacement, donc dans le cush drive, l'amortisseur de coupe, il y a cette... alors cette pièce-là, j'ai pas besoin de la changer, hein, elle est comme neuve, hein. Mais après j'ai encore... il y a cette pièce en caoutchouc qui est là, et on la voit... Alors je pourrais presque la remettre, hein, mais ouais, je pourrais presque la remettre. On voit, elle est légèrement écrasée ici. Voilà. Non, c'est plus écrasé. En fait, ce qui se passe là-dedans, dans le cush drive, c'est que je me mette juste. Voilà. On a cette pièce comme ça, on voit qu'il y a des butées. C'est simplement qu'il y a des parties fixes et des parties amovibles, et on vient placer cette pièce, ce caoutchouc, entre. Voilà. Et ce qui fait que cette pièce-ci, elle va venir écraser contre la partie fixe là qui est en plastique. Ce qui se passe, c'est que au moment où on accélère, eh ben, cette pièce elle tourne. Par contre, celle-ci elle tourne parce qu'elle est fixée à la couronne. Donc elle va tourner. Et celle-ci, en fait, il y a ça qui vient transmettre au différentiel central. Ce qui fait que si on accélère fort, eh ben, cette pièce-là va venir écraser l'autre, et avec ce caoutchouc au milieu qui va faire, qui va donner un amortissement en fait. C'est ce qui évite, parce que c'était direct, de péter toutes les dents direct dès qu'on met gaz. Si on a ça, ça veut pas dire que ça a remplacé ce ferreur sur le X-Max quand il était en 6S. Il y avait un slipper, quoi. Et là, en fait, c'est ça. Simplement que si on veut, cette pièce-là reflète votre conduite.
Si au bout de 2 mois d'utilisation, elle est complètement naze, c'est que vous y allez beaucoup trop fort et vous maltraitez votre machine. Voilà. Donc si vous ou au contraire, si vous conduisez très fort, vraiment à pleine balle tout le temps, regardez régulièrement votre caoutchouc du Cush Drive pour voir dans quel état. Parce que si on n'a plus, ben c'est du direct après. Je vais le garder. Ça, simplement, j'ai juste mesuré la goupille. Pas l'air d'être ça, hein, mais c'est bon. Après, j'ai une goupille. Non, ça fait office de goupille pour ça. C'est ça de pas avoir. J'allais dire mis dans un petit sachet. Je dis ah, mais c'est peut-être bien ce que j'ai fait. Non, ça c'est les goupilles des pour les Exat 17. Enfin, les Exat 17, c'est pas des Exat 17, hein, c'est des nettement plus gros. C'est non plus pas les goupilles pour mettre là-dedans, non plus. Bon, vu que j'ai un petit peu écrasé, simplement, je vais pas changer cette pièce. Alors, pour ce faire, je mets cette pièce là-dedans. Attention, là il y a une petite longueur ici. Donc là il y a une grande et là il y a une petite. Donc la petite c'est côté de ce pignon là. La grande c'est de côté tout ça. Donc là il faut que je mette. Il y a un roulement de 6 par 13 par 5. Ok. Alors voilà. Par mes doutes habituels. 6, 13, 5. Ok. 2 fois. Voilà. Alors, j'ai un roulement ici. Ensuite, je dois mettre ça. Le roulement, donc sur la grande longueur. Le roulement, ensuite ça. Ensuite, j'ai une rondelle. Mais laquelle? C'est celle-ci. C'est cette rondelle qui ressemble comme si c'était une goupille. Voilà. Alors, enfin, il y a une sorte de goupille qui est... Voilà. Donc, elle vient là-dessus. Voilà, comme ça entraîne ça. À la suite de ça, je mets le caoutchouc.
Hop. Et on met l'autre pièce. Voilà, et ça, on met des vis de 3 par 10, tête fraisée. Je rappelle que les vis de tête fraisée, c'est la mesure se fait avec la tête, contrairement aux autres. Non, tournevis de 2. Alors je serre pas à fond là. Maintenant oui. Hop. Et hop. Voilà. Bon après ça peut se monter à part mais... Par contre je suis en train de me poser une question. Ça, c'est pas normal. C'est pas solidaire. Voilà, je comprends mieux. Enfin, je comprends mieux. C'était évident.
Ce que je comprends pas, c'est le vide qu'il y a derrière. Et là, M3 par 10 Bombay. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais juste prendre... C'est juste pour être sûr. Hop. Voilà, ça c'est la partie arrière. Voilà, et puis en fait on a le diff central ici. Voilà. Avec, je sais pas si c'est celui-là ou l'autre, non. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Puis là on a encore le, voilà, le pignon moteur. Hop. Et on a la totale, la transmission arrière. Donc voilà. Ça, je sais pas pourquoi c'est. Il découvrira plus tard. Oula, ça. Je vais enlever toute cette 20 millions. C'est presque de la pâte à fixe. Hein. Bon, une fois que ça on chauffe, on sent que c'est un peu. Donc voilà, on a fini la transmission. Hop là, ouais, ça c'est évident vu que ça part pas. On a fini la transmission. Et puis, j'espère que cette partie-là vous a plu. Voilà, on a fini de monter tous les éléments de transmission, diff avant, diff arrière, diff central et la partie clutch drive ou amortisseur de couple. Le diff avant, le voici, donc c'est marqué avant 10 000.
On y a meulé un peu les noix. Donc ça, c'était les noix que j'avais à l'arrière, qui sont un peu légèrement entamées. Donc j'ai bavuré le tout. Je les ai mises à l'avant, vu qu'à l'avant, je les ai mises à l'arrière et on voit qu'elles sont intactes, hein. J'ai aussi donné un petit coup de meule pour enlever les arêtes vives en fait. Et là, c'est marqué, voilà, arrière 30 000. Le diff central, voilà, avec de la 20 millions. Hein, 20 millions, j'ai dit, oui, c'est 20 millions qu'il y a dedans. On a, ça, rien besoin de faire, ça c'est les deux pignons d'attaque avant-arrière. Donc on voit bien qu'il y en a un qui est différent. Je n'ai plus en tête lequel est lequel. Et là, on a notre Cush Drive. Voilà. À l'intérieur du plastique, il y a ceci. Donc si vous voulez remplacer, voilà la référence, 7794. Je répète, c'est un amortisseur de couple. Il ne faut pas l'enlever, à moins que vous y mettez un slipper à la place. Mais ceci, en fait, vous protège de vos coups d'accélérateur intempestifs. Donc cette pièce en caoutchouc est à contrôler régulièrement. Et puis si elle est complètement détériorée, donc la mienne, il y avait simplement un petit écrasement, mais il y en a où il reste carrément. Je l'ai déjà vu par exemple chez Mani, quand il en a démonté, il reste carrément la moitié des plots en caoutchouc, voire même c'était déchiré entre deux. Donc ça, en fait, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de rouler comme un bourrin. Si vous voulez rouler comme un bourrin, il n'y a pas de souci. Simplement que si vous roulez comme un bourrin, vous aimez ça, mettre full gaz tout le temps, c'est quelque chose à contrôler régulièrement pour voir l'état de ce caoutchouc et le remplacer régulièrement. Ce qui permet de conserver en fait toutes vos dents, toutes les dents là. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera le montage du train avant. Parce que le X-Max, vraiment, c'est 3 parties bien distinctes, ou 4 si on compte la carrosserie. Il y a une partie avant qu'on monte comme ça dans son jus de ce côté. La partie arrière qu'on monte dans son jus. L'appareil central, on pose l'électronique, machin et tout ça. Et à la fin, clac, on rejoint le tout. Et une fois que tout est rejoint, on pose les roues, la carrosserie. Et c'est réglé. Je regarde là alors que la caméra est là-haut. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore 1h15 comme la présente, c'est pas grave, je m'en fous du temps en fin de compte. Je dis ce que j'ai à dire, je montre ce que j'ai à montrer. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, ce que vous voulez. Tout bon et à la prochaine. Tchuss!